Un glacier sous haute surveillance, celle des journalistes de plus en plus nombreux sur place et celle de ce radar dernière génération. C'est un radar qui est développé pour mesurer les bougements du minerai. Par exemple, on l'utilise sur les éboulements et sur les glaciers comme celui-ci. Et il peut donner des données sur les mouvements du glacier. La menace était connue depuis longtemps par l'organisme de surveillance des glaciers et des éboulements. Mais avec les températures particulièrement douces ces derniers mois, tout s'est accéléré. Dans le pire des scénarios, 250 000 tonnes de glace pourraient se déverser dans la vallée d'un seul coup. Et il peut y avoir une chute contemporaine de tout ce glacier, même si d'habitude ça peut aussi tomber par des petits effondrements réguliers, ça c'est plus la règle naturelle. Mais on ne peut pas exclure une chute entière du glacier. Et cette chute glaciaire pourrait, dans les scénarios qu'on a fait, prendre quelques 200-300 mètres de route qui monte dans le Val Ferret et la toucher. Par sécurité, le tronçon de route le plus exposé au danger est contrôlé jour et nuit. Les voitures passent au compte-gouttes. Fort heureusement, à cette période de l'année, ce petit coin de paradis est désert et les chalets sont vides. Aucune habitation n'a été évacuée. Ils ne demandent pas de partir parce qu'on n'est pas sous le direct danger de la glace, mais il y a quand même des limitations au trafic de la vallée. Et le trafic est fermé au public. Donc le travail, ce n'est pas possible de l'exploiter. On fait que les ouvriers qui sont ici dans les chantiers des maisons et quelqu'un qui est à l'hôtel, c'est tout. Vous ne pouvez plus recevoir de clients. On ne peut pas recevoir de clients en ce moment, non. À ce jour, 180 glaciers sont surveillés en permanence dans le Val d'Ost. Et chaque année, ce sont 2 km² de glace qui disparaissent avec le réchauffement du climat.